Or, les témoins de Jéhovah soulignent que l'article est absent devant Theos. C'est pas ho Theos, c'est Theos. Donc, c'est pas Dieu au sens fort, Dieu, le Dieu, mais un Dieu. Surtout que dans cette phrase, et la parole était Dieu, c'est impossible de mettre un article à Theos parce que c'est un attribut du sujet. Bon, vous savez, un verbe d'action en français, il y a un sujet et potentiellement un COD. Le loup-garou mange la licorne. Ce qui permet de distinguer le sujet du COD, c'est l'ordre des mots. Il y a la structure sujet, verbe, complément. En grec, l'ordre des mots, on s'en fiche, il n'a pas d'importance. C'est la déclinaison du mot qui va déterminer sa fonction. Le sujet va être décliné au nominatif, ho logos. L'objet à l'accusatif, ton logon. Mais avec un verbe d'état, on n'a pas de COD. On a un attribut du sujet. La parole, sujet. Était, verbe d'état. Dieu, attribut du sujet. Or, en grec, le sujet comme l'attribut du sujet sont au même cas le nominatif. Mais comment distinguer entre le sujet et l'attribut dans ce cas? Mais oui, comment? C'est très simple. Le sujet a un article. L'attribut n'a pas d'article. Hologos, article, sujet. Theos, pas d'article, attribut du sujet. C'est tout. C'est juste pour ça qu'il n'y a pas d'article à Theos. Parce que sinon on verrait pas que c'est un attribut du sujet. Si Jean avait voulu mettre un article à Dieu, ça aurait été une faute grammaticale de le faire. Cette phrase, elle veut dire « et la parole était Dieu », comme la majorité des traductions le font. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune difficulté, c'est hyper basique comme grec. Il n'aurait pas pu dire autrement « la parole était Dieu » que « Theos en hologos ». La parole, Jésus, est Dieu. Point.